En Chine, un robot humanoïde vient de faire ce que l'on pensait impossible. Interagir et guider des humains en public sans erreur, avec plus de fluidité qu'un guide humain. C'est un tournant majeur que nous venons de vivre, et c'est le sujet principal de cette vidéo. Ce robot parle plusieurs langues, il manipule des objets, il répond aux imprévus, il l'a fait en public à l'Expo 2025, la véritable intelligence artificielle incarnée, qui interagit avec les gens comme vous et moi. Et ce que ça annonce pour notre futur, eh bien c'est tout simplement énorme. Bonjour, cette prouesse technologique surréaliste n'est que le début des 4 meilleures innovations de la semaine que je vais vous présenter aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons découvrir des innovations récentes hallucinantes. Nous verrons d'abord comment des scientifiques ont réussi à créer une coupole sonore capable de projeter des sons dans toutes les directions avec une précision supérieure à nos capacités humaines même. Littéralement, nos oreilles n'arrivent pas à suivre. Nous continuerons ensuite avec la découverte de nouveaux matériaux, un béton vivant, capable de se réparer tout seul grâce à des champignons. Oui, un béton qui guérit, qui purifie l'air et pourrait donner naissance à des bâtiments autonomes. Et ensuite, direction Shanghai, au plus grand salon du tourisme de Chine. Des robots humanoïdes ont dansé, ont parlé plusieurs langues, ont servi des cafés, pris des selfies. Tout cela en temps réel. Bienvenue à tous dans l'hospitalité version 2.0. Et enfin, nous finirons avec un nouveau moteur inspiré des baleines. 81% d'efficacité, silencieux et non polluant. Une mini-révolution se prépare dans la propulsion maritime qui pourrait redessiner notre rapport aux océans. Aujourd'hui, vous allez être surpris. Je vous rappelle que si vous aimez la vidéo tout au long de son visionnage, n'hésitez pas à laisser un petit like ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés des actus tech. Vous ne raterez plus aucun progrès technologique. Allez, on y va pour la news d'aujourd'hui. Pour notre premier sujet, une équipe de chercheurs vient peut-être de redéfinir ce que l'on appelle écouter. À la Western University, au Canada, des scientifiques ont mis au point une coupole sonore, mais ce n'est pas une simple enceinte high-tech. Ce qu'ils ont créé, c'est un système physique réel, composé de dizaines de haut-parleurs répartis dans une structure sphérique, capable de projeter du son dans l'espace avec une fidélité qui dépasse les limites de ce que nos oreilles peuvent normalement percevoir. On appelle cela l'audio dome, et ce n'est pas juste un gadget. On parle ici d'une avancée de laboratoire évaluée à 700 000 $, testée sur des humains et dont les performances forcent même les chercheurs à se poser une nouvelle question. Est-ce que le cerveau humain est capable de suivre une telle précision ? Ce que fait cette technologie, c'est de créer des paysages sonores tridimensionnels, littéralement. Au sein de ce dôme, le son n'est plus juste stéréo, ni même 3D comme dans certains casques audio immersifs. Non, ici le son est émis dans le monde réel, autour de vous, dans toutes les directions, devant, derrière, sur les côtés, au-dessus, au-dessous, et avec un réalisme tel que votre cerveau est obligé de s'y adapter. Pendant les tests, ils ont simulé des sons provenant de toutes les directions pour mesurer à quel point l'oreille humaine pouvait localiser une source sonore. Résultat, eh bien le niveau de précision est tel que dans certains cas, la machine va au-delà de ce que notre propre perception est censée capter. C'est comme si on vous tendait une loupe pour vos oreilles. Et ce que l'on entend alors, eh bien, c'est le vrai relief du monde sonore. Alors attention, ce n'est pas qu'un jouet de laboratoire, ce genre de technologie peut révolutionner des domaines entiers. Par exemple, en neurosciences, on pourrait comprendre comment le cerveau décode l'espace sonore. En rééducation auditive, nous pourrions aider les patients à retrouver leur capacité de localiser les sons dans des environnements complexes. En réalité augmentée ou virtuelle, pour donner aux robots ou aux assistants vocaux une perception spatiale sonore plus fine. Et même dans des simulateurs militaires ou de sécurité, où l'origine d'un son peut changer toute une prise de décision. Le plus fou, c'est que tout cela se fait sans casque, sans dispositif invasif. Le son est projeté dans la pièce comme dans la vie réelle, avec ses échos, sa profondeur, ses textures. C'est comme si l'on ouvrait une porte vers un nouveau sens auditif, un niveau supérieur où nos oreilles ne sont plus limitées par la technologie, mais par notre propre cerveau. Et ça change tout, car si on peut créer des sons plus réalistes qu'ils défient notre perception même, alors la frontière entre le réel et le virtuel devient plus fine que jamais. Donc une avancée sur laquelle je voulais démarrer la vidéo. Allez, passons à notre deuxième partie. Ok, et maintenant une nouvelle avancée vraiment impressionnante. On va parler de nouveaux matériaux qui semblent tout droit sortis d'un roman de science-fiction, sauf qu'il existe déjà. Des ingénieurs de la Montana State University viennent de créer un béton vivant. Oui, vous avez bien entendu, le béton devient vivant. Un matériau de construction capable de se régénérer tout seul, exactement comme la peau humaine après une coupure. Ce béton est composé d'un champignon bien connu dans le monde de la biologie, le Neurospora crassa, un type de moisissure orangée que certains ont peut-être déjà vu passer sur du pain.
Mais ici, ce n'est plus un simple parasite, c'est en fait la clé d'un système intelligent. En combinant ce champignon à des bactéries vivantes, eh bien les chercheurs ont développé un matériau bioactif capable de détecter les microfissures et de les réparer sans intervention humaine. Et ce n'est pas tout, ce béton est aussi capable de purifier l'environnement autour de lui. Il peut dégrader certains polluants, ce qui en fait un matériau à la fois résistant, intelligent et surtout écologique. On rentre ici dans une nouvelle ère de la construction, celle de l'architecture régénérative. C'est un nouveau paradigme où les bâtiments ne sont plus de simples structures inertes, mais des entités en fait, capables d'interagir avec leur environnement, de se soigner et de s'adapter. Côté technique, le cœur de cette innovation repose sur le mycélium, ce réseau de filaments que les champignons développent. C'est un réseau qui agit comme une charpente naturelle extrêmement résistante, qui sert de base à la croissance des bactéries. Et c'est ce duo champignon-bactérie qui donne naissance à un béton réactif, qui est vivant et surtout fonctionnel pendant plusieurs semaines, ce qui est déjà bien au-dessus de la plupart des biomatériaux actuels. Mais ce n'est pas uniquement une question de durabilité. Ce béton vivant est aussi une réponse concrète aux enjeux environnementaux. Il se fabrique à basse température, avec une empreinte carbone bien plus faible que celle du béton traditionnel, qui est l'un des matériaux les plus polluants au monde. Et les applications sont énormes. On peut imaginer demain des bâtiments capables de s'entretenir eux-mêmes avec des capteurs qui déclencheraient la croissance du matériau vivant là où les fissures apparaissent. Un espèce de système immunitaire architectural, en quelque sorte. Résultat, des bâtiments plus légers, plus résistants, mais peut-être même capables d'évoluer avec le temps. Oui, des bâtiments peut-être capables de changer de forme comme dans les films de science-fiction. Certes, on n'en est qu'au début, à petite échelle, en laboratoire, mais l'étude est très prometteuse. Au passage, vous trouverez tous les liens en description si cela vous intéresse, si vous voulez vous renseigner un peu plus. Mais l'idée que nos bâtiments puissent un jour vivre, au sens biologique du terme, ce n'est plus un délire d'auteur de science-fiction. C'est vraiment une direction technologique sérieusement explorée aujourd'hui. Et si cette vision devient réalité, on ne regardera plus jamais une fissure dans un mur de la même manière. Le futur s'annonce passionnant. Allez, on passe à la partie principale de notre vidéo. Je vous le disais en introduction, à l'Expo 2025 d'Osaka, un robot humanoïde chinois a volé la vedette. Et non pas en faisant des pirouettes ou des démonstrations comme on a l'habitude. Non, c'est bien plus fou que ça. Ce robot, baptisé Walker C, a littéralement guidé des visiteurs humains à travers l'exposition. Comme un vrai guide, avec des gestes précis, des conversations textuelles, et même la capacité de manipuler des objets avec une finesse qui jusqu'ici relevait du fantasme dans la robotique humanoïde. Développée par la fameuse société Uptech Robotics, Walker C incarne la nouvelle génération de robots dotés d'intelligence physique avancée. Vous l'aurez compris, il ne se contente plus de répondre. Il agit, il s'adapte, il interprète son environnement en temps réel. Autrement dit, ce n'est plus un simple automate qui est programmé pour réciter un texte, c'est une plateforme cognitive qui réagit en fonction de ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle comprend, etc. Concrètement, ce robot est capable de beaucoup de choses. Par exemple, il peut emballer des objets, il peut appliquer des étiquettes, il se déplace déjà avec une fluidité assez impressionnante, et surtout, il peut interagir naturellement avec les visiteurs, que ce soit en japonais, en chinois ou en anglais. Grâce à une intelligence artificielle basée sur la plateforme Ruiz Kaiju, le robot ne se contente pas de suivre un script, vous l'avez compris. Il prend des décisions en temps réel, même lorsque les conditions changent autour de lui. C'est précisément ce type de comportement que l'on entend des IA dites générales. Donc la capacité à raisonner au-delà de l'automatisation classique. Oui, ce n'est plus de la théorie. Lors des démonstrations à Osaka, ce robot a géré des tâches logistiques très complexes sans aucune phase de recalibrage. Il a littéralement fonctionné comme un coéquipier intelligent et non plus comme un simple outil. Côté hardware, c'est tout aussi impressionnant. Ce robot est un humanoïde de 1m70 capable de marcher sur le sable, de grimper les escaliers, voire de progresser sur la neige à 10 km/h. Nous avons le premier robot qui a servi vraiment à quelque chose. Il a représenté la Chine à l'Expo 2025. C'est en fait un nouveau coup de force des Chinois dans la course aux robots humanoïdes. Ici, le Walker a rempli un rôle de médiation. Il a guidé des humains dans un lieu public face à un flot constant de visiteurs, et tout ça sans faille visible. Ce que l'on voit ici, ce n'est pas seulement un exploit technique, c'est peut-être un glissement historique. Car si un robot peut faire le job d'un guide touristique dans une expo internationale, et pas n'importe laquelle, qu'en sera-t-il d'ici 2 à 3 ans, 5 voire 10 ans ? Parce que soyons honnêtes, ce qui semblait encore futuriste il y a 5 ans est aujourd'hui déjà déployé en public, pas seulement en laboratoire, pas dans une vidéo de démo, non, en conditions réelles. Et c'est ça le plus marquant. On n'est peut-être pas en train de regarder le futur, on est peut-être déjà dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que les progrès vont très très vite. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer sur les progrès technologiques qui arrivent.
Et si vous ne voulez vraiment rien louper, n'oubliez pas que j'ai mis en place une newsletter dont vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Bien, maintenant passons à notre quatrième partie. Ce qu'il s'est passé à Shanghai lors du plus grand salon du tourisme de 2025 est un signal très fort. Le tourisme entre dans une nouvelle ère. Une ère où les brochures et les agents de voyage laissent peu à peu la place à des robots humanoïdes capables de parler plusieurs langues, de danser, de faire du café, de tenir une conversation et bien plus encore. Ce salon, immense, plus de 700 000 m², 6 000 exposants, a mis en lumière une tendance qui ne fait que s'accélérer, nous venons de le voir, et bien l'intégration réelle de la robotique dans l'industrie du tourisme et de l'hospitalité. La star de l'événement, une androïde féminine, nommée Shan-Kin. Shan-Kin a interagi avec les visiteurs tout au long de l'événement. Elle a exécuté plus de 20 chorégraphies, répondant à des questions dans 8 langues différentes. Elle a moulu du café en grains, elle a expliqué sa provenance, etc. Mais bien sûr, Shan-Kin n'était pas la seule. Le salon a aussi présenté des chiens robots par exemple, capables de grimper sur des structures. Le but était de combiner spectacle, sécurité et innovation. Certains robots dans les stands prenaient même des selfies avec les visiteurs, tout en prenant des boissons, en dansant sur de la musique traditionnelle ou électronique selon l'ambiance. C'est ça le futur du tourisme, intelligent, interactif et personnalisé. Des robots qui ne sont plus des prototypes confinés dans un labo, mais de vrais acteurs opérationnels, capables d'évoluer dans la vraie vie, en public, en live. Alors bien sûr, ce qui change ici, ce n'est pas seulement la technologie, c'est l'expérience complète. On parle d'une connexion humanoïde robotique enfin crédible, presque naturelle, au point de remettre en question la frontière entre assistance et relation. Alors oui, certains diront qu'un robot ne remplacera jamais le contact humain. Mais dans certains contextes, par exemple, comme l'accueil multilingue, le service 24 heures sur 24, l'environnement répétitif ou difficile, eh bien ces robots ne sont pas là pour remplacer, mais plutôt pour augmenter l'expérience globale, pour créer des souvenirs marquants et adaptés aux besoins de chacun. En fait, ce salon nous montre que ce n'est plus une question de si, mais plutôt de quand. Et si tout cela vous impressionne, eh bien c'est normal. Vous le voyez avec des innovations comme ça, l'intelligence artificielle avance à une vitesse vertigineuse. Et ceux qui ne prennent pas le temps de la comprendre maintenant, eh bien risquent vraiment de rester spectateurs du futur. C'est justement pour cela que j'ai créé une formation sur l'IA, je vous apprends à utiliser l'IA. Elle est accessible à tous, sans aucune fausse promesse ni tarif délirant. Aujourd'hui, vous êtes plus de 1500 membres à l'intérieur à m'avoir fait confiance, donc merci pour le soutien, et les retours sont excellents. En fait, des dizaines et des dizaines de personnes m'ont écrit pour me dire à quel point la formation les avait aidés à vraiment comprendre et utiliser l'IA dans la vie réelle. Pas juste en théorie, mais de manière concrète et applicable. C'était justement mon but en faisant cette formation. Et je voulais vous dire, parce que ce projet fonctionne grâce à vous, j'ai choisi de maintenir un prix très abordable, bien en dessous de ce que proposent certains. Oui, car soyons honnêtes, le prix de ce genre de formation est souvent inaccessible, alors que cette connaissance devrait être abordable. Donc voilà, si vous ne voulez pas rater le coche et que c'est maintenant le moment qu'il faut agir, car c'est le moment, eh bien le lien vous le trouverez en description ou en commentaire sous la vidéo. Je le répète, prenez une longueur d'avance, ne laissez pas la vague passer sans vous. Allez, on passe à la dernière partie de la vidéo. Pour finir, et si je vous disais que le futur de la propulsion maritime ne venait pas d'un moteur plus puissant, mais d'une nageoire de baleine? C'est exactement ce qu'a développé l'entreprise suisse Abel, avec son tout nouveau système baptisé AbDolphin. Une technologie inspirée directement de la nature, qui reproduit avec une précision étonnante le mouvement de la queue d'un cétacé. Le résultat, c'est une propulsion ultra silencieuse, non polluante et surtout d'une efficacité énergétique jamais vue. 81% d'efficacité confirmée lors de tests en mer. Concrètement, le système repose sur un disque horizontal monté à l'arrière du navire. Sur ce disque, des pales verticales mobiles, indépendantes les unes des autres, se déplacent comme les vertèbres d'une nageoire, grâce à des moteurs intelligents intégrés. Chaque pale est pilotée individuellement en temps réel. Tout cela pour imiter le mouvement fluide, ondulatoire et biomécanique des grands mammifères marins. Ce n'est pas juste beau à voir, c'est beaucoup plus efficace qu'une hélice classique qui pousse l'eau de manière brutale et linéaire. Ici, le mouvement est doux mais constant, parfaitement intégré à la dynamique de l'eau. Résultat, plus de poussée pour moins d'énergie. Et un navire qui peut naviguer plus loin, beaucoup plus longtemps, avec moins de bruit et moins d'impact environnemental. Attention, ce n'est pas qu'un prototype sur table. Le Dolphin a déjà été testé en conditions réelles par l'un des instituts les plus réputés d'Europe, l'Institut de la recherche maritime du Pays-Bas. Le verdict est sans appel, les chiffres modélisés en laboratoire ont été confirmés dans l'eau. Une propulsion douce capable de gérer les courants, et même les manœuvres complexes dans des zones étroites comme des ports ou des canaux. Le système utilise les technologies robotiques, c'est vivant, réactif et adaptatif.
presque comme si le bateau sentait son environnement et s'ajustait à chaque instant pour naviguer au mieux. Ce système il est déjà prévu pour équiper des ferries, des yachts, des navires de soutien offshore par exemple, voire des petits cargos. Selon une étude indépendante, un navire de passagers utilisant le Dolphin pourrait économiser jusqu'à 22% d'énergie de propulsion. Un chiffre énorme dans une industrie où chaque pourcentage compte bien sûr. Alors oui, ce système a l'air futuriste, mais la vérité c'est qu'il est simplement biomimétique. On copie la nature parce que la nature a déjà optimisé ce genre de mouvement depuis des millions d'années. Et aujourd'hui, la mer devient à la fois une source d'inspiration, laboratoire et terrain de jeu pour les ingénieurs qui veulent bâtir l'avenir. 81% d'efficacité, un moteur électrique silencieux et des économies d'énergie massives. Vous l'aurez compris, ce n'est pas juste une nouvelle façon de propulser un navire, une nouvelle vision du transport maritime. Donc j'ai très hâte de voir l'évolution de cette technologie-là. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous aurez apprécié tout son contenu. Les avancées ont été plutôt spectaculaires cette semaine. Je vous rappelle que si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez ne pas louper ce genre d'avancées technologiques. Je vous rappelle que vous trouverez tous les liens de la newsletter, de X et même de la formation en description ou commentaire sous la vidéo. C'est aujourd'hui ou jamais le moment pour se former à l'intelligence artificielle. Donc vraiment ne loupez pas le train, venez faire un tour, nous sommes déjà très nombreux. J'ai donc pu optimiser cette formation avec énormément de retours que j'ai déjà reçus. On part vraiment des bases de l'IA pour apprendre petit à petit jusqu'à des cas d'utilisation extrêmement pratiques. Donc voilà, si cela vous intéresse, vous trouverez tous les liens sous la vidéo. Merci pour avoir regardé et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.